c'est peut-être la plus emblématique des BMW. Lancée au milieu des années 70, la série 3 a créé un nouveau genre, celui des berlines élégantes et sportives. 40 ans et 6 générations plus tard, la série 3 continue son petit bout de chemin, une légende sublimée par l'arrivée en 1986 de sa sœur diabolique, la fameuse M3. Pour votre plus grand plaisir, Direct Auto a décidé de retracer l'histoire de la dynastie du numéro 3 de chez BMW, un chiffre qui a marqué plusieurs générations. Nous retournerons dans les années 80 avec un club de passionnés pur jus. On voit que c'est une voiture qui a été conçue par des gens qui aiment les voitures, pour des gens qui aiment les voitures. Puis Grégory vous emmènera à la rencontre de l'un des premiers pilotes de la M3 en compétition, reconverti en collectionneur amoureux de BMW classiques. Bon attends, je vais mettre les boules pièces moi. Et vous allez voir que Greg s'est entouré d'une fine équipe de passionnés pour fêter les 30 ans de la M3 comme il se doit. C'est une machine à drift, hein, je peux vous le dire. La série 3 dans tous ses états, c'est tout de suite. Notre saga rétro commence au cœur du sublime domaine de Villarceau, à quelques kilomètres au nord-ouest de Paris. Malgré une météo capricieuse, les membres du club Série 3 n'ont pas hésité à faire rouler leurs petits bijoux. Objectif, une séance de repérage pour les prochaines sorties. Parmi ces 5 magnifiques Série 3, certaines ont une histoire vraiment particulière, comme cette première génération qui n'a pas quitté son propriétaire depuis plus de 35 ans. La facture, 72 019,50 francs. Je me revois encore sortir du garage Horizon, du parking Horizon, la rampe, et être effectivement subjugué par le bruit du 6 cylindres et puis la beauté de cette voiture. Je voulais une voiture sportive, mais pas une voiture de sport. C'est-à-dire que je voulais une voiture sportive, mais comme vous voyez, 4 places, habitable. C'est surtout une voiture, je veux dire, qui a accompagné toute mon existence. Mes enfants ont voyagé dedans, j'ai fait pas mal de kilomètres à travers l'Europe. Donc voilà, ça fait partie de ma vie. Autre modèle qui tape à l'œil, le Break Série 3 ou Touring pour les plus connaisseurs. En tant que puriste, Christophe, son propriétaire, connaît ses secrets mieux que personne. L'histoire du Touring, c'est qu'à la base, c'est un salarié de BMW qui avait modifié sa berline pour justement gagner de la place dans son coffre pour ses enfants et qui avait soumis ça à sa direction et le modèle a été choisi par BMW pour être produit. Moi, l'intérêt du Touring, c'est un petit côté utilitaire, break de chasse, très, très sympa. Qu'il pleuve ou qu'il neige, cette bande de copains prend toujours le même plaisir à se retrouver. On parle des dernières réparations, on échange les documents d'époque et surtout, on prend soin des voitures et on le montre. Ça, c'est la fameuse caisse à outils des BMW série 3. Ici, on a un exemplaire qui est neuf et qui est complet. On s'attache à avoir des véhicules qui sont très proches de l'origine, voire 100% de l'origine. Elles ont fait rêver quand elles étaient neuves. Nous, quand on ne pouvait pas les acheter parce que soit on n'avait pas le permis, soit on n'avait pas les moyens de les acheter, donc c'est des voitures qui nous faisaient rêver. Après, c'est des voitures qui sont restées un peu dans l'oubli, et maintenant c'est des voitures qui nous font rêver tous les jours parce qu'on les a et parce qu'elles nous procurent un réel plaisir de conduite et un réel plaisir visuel, quoi. Mais alors pourquoi la série 3 possède-t-elle une aussi belle cote d'amour chez les passionnés? Pour le savoir, il faut revenir au début de l'histoire. Lancée en 1975, la série 3 séduit par son design et sa sportivité. Un dessin signé d'un Français, Paul Braque, responsable du design BMW, à l'origine également des séries 5 et série 7. En 1982, la deuxième génération confirme le succès du modèle. BMW va même décliner sa star en version touring et cabriolet. Pour beaucoup de fans, la série 3 est l'une des icônes des années 80. Au total, les 2 premières générations se sont vendues à environ 2 500 000 exemplaires, toutes carrosseries confondues. Malgré leur âge, elles continuent d'en émerveiller certains. C'est le cas de Manu, l'un des membres du club. C'est la Youngtimer du moment. On a toujours ce trait de caractère BMW, donc plaisir de conduite, sportivité. Et elles sont faciles à entretenir, elles sont fiables. Dans le club, la plupart des voitures ont plus de 200 000 km. Celle-ci, qui a 260 000 km, on la conduit comme une voiture moderne. Dans ce club, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Certains possèdent des exemplaires rarissimes à plus de 50 000 €. D'autres démarrent tout juste leur collection avec des modèles à moins de 5 000 €. Mais qu'importe, la passion reste la même.
Nous, au club, on s'en sert. On roule beaucoup avec, on fait des sorties qui sont loin, on traverse la France, on va voir nos amis aussi en Belgique, on fait beaucoup de kilomètres avec nos voitures. Grâce à toutes ces qualités, la série 3 se fait désirer par les amateurs d'auto vintage. Aujourd'hui, sa cote de popularité explose. Vous allez faire vos courses au supermarché, vous la garez quelque part, vous êtes sûr d'avoir un petit mot sur le pare-brise avec le numéro de téléphone. Marqué « Je vous achète votre voiture ». Sauf qu'on ne les vend pas. On les garde, les voitures, on les garde. Après 1992, 4 autres générations vont suivre. Au fil du temps, la série 3 va s'assagir. La sportivité, elle l'a laissée en 1986 à sa jumelle diabolique. Il s'agit bien sûr de la M3. Pour obtenir l'homologation du modèle en compétition, BMW doit fabriquer 5000 exemplaires de série de cette nouvelle bombe. Objectif, garnir son palmarès en sport automobile. Et dès les premières années, le pari est réussi avec des succès en rallye et en DTM, le championnat allemand des voitures de tourisme. Pour découvrir les secrets de la M3, Grégory nous emmène maintenant chez l'un des pilotes de la première heure. Fan inconditionnel de la marque munichoise, Jean-Claude Bassot restaure, bichonne et prépare les BMW. Au cœur de son atelier, la M3 est en bonne place avec une superbe collection. Les 3 voitures qu'on a, c'est 3 séries 3, M3, Oui. mais c'est des versions rares. Voilà. Ça, c'est laquelle, celle-ci? Celle-là, c'est la 429 sur une série de 500. D'accord. On les reconnaît comment? Alors celle-là, c'est vraiment celle qui a vraiment la couleur spécifique. Elle a le cache-cubuteur blanc, avec l'admission blanche aux couleurs motorsport. Ça, c'est vraiment que ces séries de 500 qui ont ces couleurs-là. D'accord, ok. Là, celle-ci, par contre, bleu nuit. Attends, on va aller la voir, hein. On va Voilà. fermer le capot de celle-ci. Moi, j'adore, c'est la cinématique. Regardez, ça se redescend comme ça et hop, faut appuyer. Alors, une bleu nuit en M3, Alors pour celle-là, moi, ça n'existait pas. voilà, c'est une Cecotto qui a gagné le championnat Cecotto, d'Italie. c'était quoi? Un pilote Un pilote qui a gagné le championnat d'Italie. Et ils ont sorti une série pour fêter la victoire, Fêter la victoire du type, quoi. Alors, c'était une version quoi, un peu, parce que celle-ci, intérieur cuir, c'était une version un peu plus luxueuse, Elle est des un peu grosses plus belles jambes luxueuse, elle a un BBS. peu plus de puissance. Celle-là, on a 230 chevaux à peu près. Ça reste quand même un 2,3 litres. C'est pas un 2,5 litres, c'est un 2,3 litres. Alors, 2,3 litres, ça a été la cylindrée de toute la M3, De globalement. toute la M3, sauf la dernière Evo, qui sont passés en 2,5 litres. C'est celle-ci. Et le moteur va être de couleur différente ou pas? Le moteur est Parce comme que les autres. tu nous dis qu'à chaque fois, il y a des petits trucs Alors différents. là, il y a quand même une... Ah ouais, il est les noir. fils de bougies sont rouges. Disons que ça nous donne l'info que c'est une 2,5 litres. Jean-Claude, qu'est-ce qui fait que cette voiture, encore aujourd'hui, les M3, elles ont 30 ans, la série 3, elle a plus de 40 ans, qu'est-ce qui fait qu'il y a encore une passion? Bah, d'abord, parce que c'est une voiture qui a beaucoup gagné. Qui n'a pas vieilli. En fait, elle n'a pas vieilli. Elle n'est pas ridicule. Non, cette c'est vrai qu'elle est voiture. belle. Elle n'est pas ridicule. Elle a... Elle n'est pas ridicule aussi dans ses performances? Dans ses performances, elle est agréable à conduire, elle est maniable, elle est joueuse, il n'y a pas d'assistance électronique, on joue avec. Alors qu'aujourd'hui, toutes les voitures qui sortent, on ne conduit plus, c'est la voiture qui conduit. C'est vrai. Pour Grégory, la balade se poursuit au sein de ce temple de la restauration pour BMistes. Ici, absolument tout est possible. Alors, si je te dis, je veux un volant d'M3, Ça peut être possible. Je peux te dépanner. ah ouais. Bon, il est un peu à rafraîchir, mais il est là. Ah, à remettre en état. Sortie de grange. Dans cet immense garage, Jean-Claude n'est pas le seul à vibrer pour la M3. Pour l'accompagner dans ses projets de restauration, il peut compter sur José, son préparateur moteur aux mains d'artiste. C'est ça le bloc d'une M3? Ça, c'est le bloc du M3. C'est tout petit, hein? Voilà, c'est un moteur que je suis en train d'assembler à partir de pièces toutes neuves. Et l'idée, c'est quoi? C'est de sortir combien de chevaux au final? Disons que c'est un moteur de version rallye, on fait 300 chevaux. Et José, quand il te fait un moteur comme ça, il met combien de temps Un moteur, c'est au moins 60 à 80 heures pour bien le faire. de travail? Et le résultat final, c'est ça. Voilà, le moteur est fini, assemblé. Voilà, c'est un moteur compact. Et donc là, on a 300 chevaux. Celui-là, 300 chevaux, mais je vais quand même t'en faire écouter un qui a un tout petit peu plus, qui a 380 chevaux. Ah, ça, c'est l'ultime évolution. c'est le max. C'est le summum de la M3. C'est le max du max. Visiter le garage de Jean-Claude, c'est un peu ouvrir un coffre à jouets pour grands enfants. Aujourd'hui, Grégory va avoir la chance d'écouter cette M3 endormie depuis 1992. Donc ça, c'était pour toi l'ultime évolution de la M3. 380 chevaux, c'était du super tourisme. C'était du super tourisme sur des bases de châssis DTM. Avec DTM, c'est le championnat allemand. Hein. Voilà. José, elle va craquer ou pas? Essayez là. Bah attends, je vais mettre les boules caisses, moi. Vous allez comprendre.
mécanique que Grégory laisse Jean-Claude et ses artistes continuer de vivre leur passion. À l'image de la série 3, la M3 va elle aussi connaître un succès incroyable. En 30 ans, il s'est vendu plus de 250 000 exemplaires à travers le monde. Un joli score pour une berline sportive. Si la première génération a marqué les esprits par son palmarès sportif, la seconde le fera d'autant plus grâce à ses performances hors du commun. À l'époque, la presse est élogieuse. À partir des années 2000, son statut de référence n'est plus à faire. Les 3e, 4e et 5e générations ne vont pas cesser de faire évoluer leurs fiches techniques. Aujourd'hui, la M3 embarque 431 chevaux, une véritable tueuse de supercars. CM3 déchaîne les passions, vous l'aurez compris, surtout les premières générations. Alors maintenant, on va rejoindre les membres du club Motorsport de France. Ils collectionnent toutes les M. La chouchoute, c'est bien sûr la M3. Et pour l'occasion, nous avons sorti une M3 pack compétition de toute dernière génération. Et je pense sincèrement, ça va leur faire plaisir. Pour cela, Grégory rejoint le circuit de la Ferté-Gaucher, un terrain de jeu idéal pour les mordus de sportivité. Venus des 4 coins de France, les passionnés ont choisi quelques-uns des plus beaux modèles de leur club. Pour vous tous, c'est quoi? C'est un rêve de gosse? C'est un rêve de jeune homme? C'est une C'est une passion voiture qu'on n'a pas d'enfant. pu se payer quand on avait 20 ans, qu'on se paye quand on en a 35. Exactement. Moi, la première M3 qui est sortie, j'avais 13 ans. Et c'était l'époque où je découvrais les voitures sportives et où ça faisait rêver, on avait des étincelles dans les yeux. Ce qui est dingue, c'est l'évolution de puissance. C'est que là, on part, c'est quoi? C'est 200 chevaux? Première, oui, 195 et 200 chevaux. Ouais, donc, 200 chevaux. Et là, c'est quoi? C'est 343? 320. Est-ce qu'il y a quelque chose, un dénominateur commun entre toutes ces générations de M3? C'est tous des moteurs pointus mais qui sont très très fiables. Et puis par rapport à d'autres marques, c'est encore une des rares marques qui fait de la propulsion. Et le plaisir de conduite est absolument différent de tous les autres véhicules. Bon les amis, il faut en choisir une. Je crois que je vais me faire plaisir, si le propriétaire est d'accord, d'essayer cette très belle E36 3 litres 2 et c'est la première M3 avec le 6 cylindres en ligne. Donc c'est un mythe à part entière. On y va? Allez, parti. Allez, parti. Allez, on va la faire chanter un petit peu. Je sais pas pourquoi, mais j'ai été pris comme ça d'une envie incommensurable d'accélération. Ce qui est très sympa, c'est qu'on a les petits camarades derrière. Dans le rétroviseur, tu vois la E30, c'est magnifique. J'ai la E46 qui va me taquiner quand même. Ça donne envie d'en avoir une. Bah oui, c'est encore le moment. Ouais, bah je pense que c'est le moment de les acheter ces voitures-là. Des voitures qui donnent le sourire. Ah ouais, bah regarde, j'ai la balle. Après avoir enchaîné les tours, nos passionnés repartent aux 4 coins de l'Hexagone avec leurs pépites. De son côté, Grégory passe d'une génération à l'autre. C'est l'heure d'essayer l'ultime version de la gamme, la M3 Pack Compétition. 450 chevaux avec un moteur qui fait un bruit mais juste de folie. Écoutez-moi ça. Alors on est très très loin des 200 chevaux de la première génération. Plus du double, mais le plaisir est toujours au rendez-vous. Ah, le bruit de ce moteur. C'est une machine à drift, je peux vous le dire. Ah, je me prends un pied, moi. Ouh. Oh, c'est super. Et avec de telles machines, l'histoire de la série 3 n'est vraiment pas prête de s'arrêter.